Alors, aujourd'hui, on va faire l'horoscope, enfin l'astro, voilà, le tirage astro des béliers. Voilà, c'est pas un horoscope, c'est un tirage. Excusez-moi, je suis un peu paumée par moment. Alors, on va voir ce que ça donne. Pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, c'est pour un tirage pour tous les béliers. Je n'ai pas la prétention de croire que mes cartes s'adressent aux 700 millions et quelques de béliers qu'il y a sur la planète. Et puis, en plus, comme vous le savez, vous avez un ascendant, un signe lunaire qui vont aussi intervenir. Puis si votre Vénus, enfin une personne, c'est plus qu'un signe. Hein. Donc, allez voir votre signe lunaire, allez voir votre ascendant, vérifiez aussi le signe de la Vénus. Enfin, vous voyez, faites un pot pourri, un mélange de tous ces tirages-là. Et vous aurez une meilleure idée de ce qui vous attend. Parce que, merci, merci, merci. Alors, bah dites donc les béliers, vous reprenez votre pouvoir, c'est bien ça, c'est vous ça, la reine de bâton, hein, c'est signe de feu, indépendante, énergétique, charismatique, enfin vous êtes magnifique quoi, c'est bien les béliers, bah oui en même temps on est dans votre signe, donc vous êtes plus en phase avec vous-même que jamais, et puis bah, vous êtes en train soit de jongler avec plusieurs situations dans votre vie, soit sinon vous êtes en train d'harmoniser votre vie professionnelle et votre vie tout court. Et vous êtes en train de faire que tout ça, ça se passe d'une façon beaucoup plus naturelle. Donc tout dépend de chacun, hein, de chaque cas. En tout cas, c'est beau. Je suis très contente d'avoir ça à la coupe pour vous parce que bah, vous êtes une reine de bâton ou un roi de bâton, bien sûr. Mais en l'occurrence, apparemment, on va parler d'une femme. Voilà. Alors, donc... Merci de nous donner le photomaton des béliers. Alors, le photomaton, il y a une forme de libération en ce moment dans votre vie, les béliers. Vous voyez, comme cette personne sur cette carte, vous avez besoin de lâcher prise sur plein de trucs. Bah, c'était ce que je vous disais à la coupe, une notion d'harmoniser sa vie à plusieurs niveaux, hein. Une notion d'être plus en phase avec soi-même, de moins obéir à un carcan sociétal, de moins obéir à « il faut », et d'être un peu plus dans « j'ai envie de », d'être un peu plus dans « je suis appelé par », ou alors vous vous réconciliez, vous êtes en train de vous réconcilier avec un grand amour perdu, c'est possible aussi, on ne sait jamais. Alors, eh bien, cette envie, oui, vous voyez, vous êtes vraiment... Alors, soit vous vous réconciliez avec une personne qui est là, qui est pas là, qui est un peu à droite, à gauche, et qui n'est pas qu'avec vous, qui est un peu dans une posture de playboy. Soit sinon, cette forme de libération dans votre vie, de lâcher prise de beaucoup de choses, vous permet-vous, du coup, d'aller un peu à droite, à gauche, de faire un peu ce qui vous plaît. Ce qui n'est pas mal, parce que je me rappelle des derniers tirages de ces derniers mois, c'était un peu quand même... bon, ça allait mieux au mois de mars, mais janvier, février, c'était pas ça, hein, c'était un peu dur quand même. Donc, bah, ça fait plaisir de voir que ça va beaucoup mieux pour vous. Merci de nous dire ce qui coupe. Ah, alors, ce qui coupe... Ah, bah, ce qui coupe, soit il y a un homme nouveau dans votre vie, c'est possible. Eh oui. Soit sinon, ben, vous êtes en train de retrouver des pouvoirs et ça vous dérange. Ça vous dérange dans votre libération parce que ça fait peut-être un peu too much. Ou alors, ce qui vous coupe dans cette harmonisation et ce grand lâcher-prise, c'est un besoin de faire des choses par vous-même, un besoin d'utiliser votre pouvoir sur les autres. C'est souvent un peu le défaut du bélier, hein, je me permets quand même. Voilà, donc ce qui coupe cette grande libération, c'est peut-être le fait que vous voulez un peu trop utiliser votre pouvoir. J'essayais de mettre ça, voilà. Je sais pas, ça dépend des béliers, ça dépend de chaque histoire. Ah bah vous voyez, oui, donc ce qui coupe, c'est un peu cette notion de faire contrôle psychologique sur les autres, manipulation sur les autres.
Ah là 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 là, les béliers, il va falloir mettre un peu d'eau dans votre vin, si je puis me permettre. Ou alors, il y a un nouvel homme dans votre vie qui fait ça avec vous, mais j'ai plutôt l'impression, vu que... En plus, le jugement coupé par le magicien, c'est quand même des arcanes majeures, donc c'est un peu des trucs que vous êtes obligé de regarder, parce que, ben, il faut que vous en passiez par là pour grandir. Ouais, il faut que vous compreniez que cette libération qui vous appelle, cette notion de lâcher prise sur des situations et harmoniser votre vie, passe par prendre conscience que votre besoin de contrôler et de faire action à tout prix sur les autres, c'est quelque chose qui coupe votre libération. Vous voyez, c'est là où il faut prendre conscience de votre propre dichotomie intérieure. Et votre libération arrive par cet aspect-là, par le fait de se dire « Ah ouais, il faut que j'arrête de faire action. Il faut que j'arrête d'absolument avoir besoin. » Parce que le 5 d'épée, c'est quand même quelqu'un qui manipule, qui a besoin de contrôler, qui a besoin de... Comment vous dire? Ah ouais, hein, c'est la carte de la manipulation, voilà. Donc, faites attention les béliers, ou alors votre libération prend enfin effet en vous prenant conscience de ça. Voilà, c'est possible, hein. Excusez-moi, parce qu'il y a plein de cas de figure différents. Je pense pas avoir la réponse à tout, mais je pense que par là, il y a un début de réponse pour vous, donc vous adaptez, vous prenez ce qui vous semble l'aspect le plus cohérent par rapport à votre vie, bien sûr, et puis bah, vous laissez le reste, on est bien d'accord. Allez, on continue. Merci de nous dire à quoi aspirent les béliers, s'il vous plaît. Ah bah, vous aspirez à beaucoup de choses. Vous aspirez à la vie de famille prospère, abondante, très matériellement établie et stable. Vous aspirez aussi à avoir un peu plus de divin dans votre vie, hein, parce que le 4 de coupe, soit c'est je m'ennuie, donc bon... On peut pas aspirer à s'ennuyer, ça je sais pas ce que je vous souhaite, je pense pas que vous soyez comme ça, en plus les béliers. Non, les béliers, vous avez envie d'avoir plus de divin dans votre vie, parce que bah oui, forcément on change de dimension, donc on a envie de changer de palier, de s'élever spirituellement. Pour pouvoir s'élever, il faut prendre conscience de ses erreurs et de ses défauts. Et puis vous avez envie, vous aspirez à harmoniser, c'était ce que je vous disais à la coupe, à harmoniser votre vie et votre vie à tous les selon tous les aspects, voyez, à tous les niveaux. J'ai du mal à parler, veuillez m'excuser. Donc voilà, vous aspirez à ça en fait. Vous aspirez à plus de divin, à vous connecter beaucoup plus à votre part spirituelle, à la fois à être dans l'abondance matérielle. Bon, là, il y a un peu une espèce de contradiction, quoique, quand on est bien harmonisé avec son moi supérieur, on est dans une abondance matérielle, mais qui n'a rien à voir avec celle qui nous aspire, enfin, qui nous semble être la bonne dans la 3D, hein. Dans la 4D, on se défait de beaucoup de matériel. Donc, vous voyez. Et puis, il y a un besoin d'harmoniser votre vie sur plusieurs aspects. Et ça, c'est très joli, moi, je trouve. Donc, bah, c'est beau, les béliers. Vous commencez à ouvrir les yeux sur les choses importantes. Hein, c'est bien, c'est super beau, bravo. J'étais un peu en vrac, là. Excusez-moi, les cartes. Je regarde pas trop la caméra par moment. Et voilà. Bon, on va y arriver. Allez, c'est bon, je lâche l'affaire. Ouais, c'est joli, vous aspirez à des jolies choses et vous êtes prête à à travailler pour ça. Vous êtes prêt à bosser beaucoup plus, vous voyez, à lâcher prise, à vous reposer, à essayer de méditer, comme on le voit, la personne sur cette carte est en pleine méditation. Vous voyez, vous êtes prêt à travailler votre méditation pour vous élever spirituellement, c'est bien ce qui me semblait. Et ben c'est super beau, je dis bravo. C'est-à-dire que vous voyez tout cet ensemble-là, c'est très joli. Donc vous prenez conscience du fait que vous voulez trop agir et qu'il faut plus être dans un lâcher-prise. Vous voyez, cette personne, elle est dans le lâcher-prise, cette personne, elle est dans le lâcher-prise.
cette personne, elle fait action avec sa baguette magique. Alors c'est super beau d'avoir une baguette magique, hein, c'est sûr, mais c'est pas mal non plus d'être dans le lâcher prise. En tout cas, si vous voulez vous élever spirituellement, vaut mieux être dans le lâcher prise, ça c'est certain. Il faut arrêter d'essayer d'être celui qui régit la vie de tout le monde, parce que chacun est tout à fait à même de gérer sa vie et on n'a pas à savoir mieux que l'autre ce qu'il doit faire. Important. Alors, merci de nous dire quel est le problème dans la vie des béliers, s'il vous plaît. Voilà. Alors, le problème dans la vie des béliers. Ah oui. Eh ben voilà. Le problème, c'est que vous avez beaucoup de messages qui vous disent de trouver la paix et de vous reposer, de vous guérir, de trouver une communication non violente. Et puis, ça accélère, ça intensifie, c'est-à-dire que vraiment, là-haut, on vous lâche pas, quoi. Ça, c'est votre surâme hein, qui vous envoie des messages, parce que c'est toujours notre moi supérieur qui sait comment nous communiquer les choses qu'on a besoin de travailler. Et votre moi supérieur vous dit « ça suffit ». Eh oui, vous voyez, votre moi supérieur vous oblige à lâcher prise, à vous soigner, à vous guérir, à trouver une communication non violente, à arrêter de vouloir être dans l'ego. Ouais, il va falloir... Ben oui, votre problème c'est de lâcher prise, quoi. Votre problème c'est d'arrêter de faire action, votre problème c'est de trouver cette paix intérieure, donc allez voir des thérapeutes, allez vous soigner, parce que si ça c'est dur pour vous à mettre en place, cette guérison, cette communication non violente, cette notion de je dois grandir, ben le mieux c'est d'aller voir un thérapeute. Alors en fonction de ce que vous avez envie de faire ou pas, parce qu'il y a des gens qui ont envie de parler, donc allez voir un analyste, un psycho machin, il y en a qui n'ont pas envie de parler. Donc, allez voir un EMDR, allez voir un Reiki, enfin j'en sais rien moi. Il y a plein de thérapeutes aujourd'hui sur la planète, mais une chose est certaine, au vu de cet ensemble de cartes, moi ce que je vois c'est quelqu'un qui a du mal à trouver sa paix intérieure, ça lui pèse, son problème c'est d'arriver à trouver sa paix intérieure et pourtant la personne reçoit beaucoup de messages lui parlant de ça, donc... c'est que là-haut, on vous pousse, parce qu'aujourd'hui, en plus, on n'a plus de temps à perdre. Donc peut-être que vous avez déjà fait un démarrage spirituel et que bah, finalement, vous avez un peu laissé ça de côté, que vous aimeriez reprendre. Et ben, le mieux, c'est de reprendre la méditation et d'aller à la fois voir un thérapeute afin de soigner vos blessures. Des blessures, ça ne se soigne pas en un seul travail. Il faut travailler, digérer, passer à autre chose, laisser reposer et après retravailler. Vous voyez, tout ne se fait pas en une fois. Donc même si vous avez déjà fait un travail, apparemment pour certains en tout cas, votre problème réside là. Donc n'hésitez pas à refaire une petite thérapie. Le MDR c'est très rapide, hein. C'est une des façons de faire les plus rapides qu'il y ait aujourd'hui. Et il y en a d'autres, hein, hypnothérapie, enfin je sais pas, il y en a tellement, moi j'arrive pas à toutes les citer. Je vous parle de celles dont on m'a parlé récemment en fait. Je suis désolée, c'est pas très sympa, mais voilà, je vous parle de ce qui vient à ma tête. Alors, et puis le problème c'est que voilà, quoi, en face de vous, il y a un homme charismatique, donc apparemment c'est votre mari, en tout cas, ou un homme que vous aimez. En tout cas, il y a un homme charismatique qui vous pousse à ça ou qui vous crée problème dans ça. Parce que vos égos s'entrechoquent et ça s'enflamme vite entre vous et c'est pas forcément facile. Alors c'est pas forcément votre mari, ça peut aussi être une personne dans votre vie qui soit votre patron, votre associé, votre collègue, un membre de votre famille qui vous renvoie à chaque fois dans vos 22, tout simplement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous laisse pas faire et c'est quelqu'un en plus qui est très indépendant, très assumé. Et qui va très bien, vous voyez, 9-2, ah bah oui, en effet, cette personne va très bien, elle réalise tout ce qu'elle veut, et à chaque fois, elle vous met face à vos incohérences, quelque part. Donc cet homme vous pousse, ou cette personne qui a les qualités de cette carte,
vous pousse à ça et ça vous crée problème parce que ça vous fait un effet miroir, tout simplement. Alors, merci de nous dire le passé proche des béliers, s'il vous plaît. Wow. Passé proche, bah, vous avez planifié, vous avez commencé à faire de la stratégie, vous avez commencé à vous poser des questions, hein, c'est bien. Et puis, bah ouais, parce que soit vous étiez prête à combattre avec un peu de tout et n'importe quoi, ou peut-être cet homme en question, ou je ne sais pas trop qui d'autre, parce que le chevalier d'épée, c'est plutôt quelqu'un qui fait action et qui mâche pas ses mots et qui n'est pas forcément très sympathique, hein. Donc voilà, vous avez planifié le fait. Bon, en plus, bon, là dans ce jeu, l'épée est vers le bas, donc peut-être que vous avez organisé le fait de faire action en essayant d'avoir une communication non violente, mais d'être quand même assez violent dans votre façon de faire. Ou alors quelqu'un a fait ça et du coup, vous étiez en train de planifier un truc et ça vous a un peu arrêté. Et puis, bah, finalement, c'est pas mauvais parce que vous voyez, de toute façon, ça vous a amené à cette forme de lâcher prise, de comprendre que bah, dans la vie, il faut se libérer de choses et que bah, finalement, le fait de vouloir faire action à tout prix, c'était pas forcément la bonne chose. Vous voyez, puisque le magicien vous coupe. Et du coup, bah, vous aspirez à quelque chose de plus spirituel et de moins agressif, de moins violent dans l'action. Ok ? Et puis, ben, y avait ce cœur brisé, hein, associé à ça. Donc la personne, soit la personne vous a brisé le cœur, soit vous aviez le cœur brisé. Et puis la notion de se déplacer pour trouver du succès, une notion de, voyez, cœur brisé, retour amoureux, c'est beau. Donc vous avez eu le cœur brisé, vous avez eu, et puis il y a eu un triomphe, et puis il y a eu le choix. Ou un triomphe d'amour, ou le choix, mais en tout cas, quel que soit ce choix, votre jugement était faussé, vu que le 7 de coupe, c'est ça. Et finalement, bah, vous avez choisi le choix de l'équilibre, hein, plutôt que n'importe quoi. Vous avez fait prudence. L'équilibre avec un monsieur qui compte beaucoup à vos yeux, ou une personne qui a beaucoup d'autorité. Mais il y a vraiment cette notion de cœur brisé dans un passé proche. Et cette notion d'action qui n'a pas été une action très paisible ni très aimante, hein. Ça a été assez violent. Mais bon, le 2 de bâton vous a permis de remettre tout ça un peu en perspective, même si vous aviez un peu perdu votre jugement au passage. Merci de nous dire le futur proche des béliers. Merci de nous dire le futur proche. Donc on va parler du mois d'avril, s'il vous plaît. Bah, cœur brisé, hein, voilà. Donc oui, il y a vraiment cette notion, hein, de cette libération, hein, de ce... Ouais, il y a vraiment, hein, il y a un truc là qui est pas guéri encore, hein, les béliers. Bah, quand je vous parlais d'aller faire une thérapie depuis le début, je vous dis, oui, il y a... Bon, alors, ça peut être beaucoup de choses, mais normalement c'est le cœur brisé. Bon, est-ce que vous êtes en train de faire vos vagues d'ascension? C'est possible aussi, mais bon, là, il y a quand même pas mal de questions d'hommes. Cœur brisé par rapport à un triomphe en amour. Ah oui, il y a des pensées limitantes, hein. Je ne pourrai pas, je n'y arriverai pas, Eh oui. Ouais, il y a un truc qui va pas là, hein, les béliers. Vous avez un peu... comment vous dire? Pourtant, ça devrait aller pas mal, mais... ouais, peut-être qu'il faudrait lâcher prise. Ben voilà, c'est pour ça vous prenez conscience que vos actions, votre besoin d'agir à tout prix n'est peut-être pas votre meilleur ami. Et que du coup, vous aspirez, vous comprenez et vous aspirez à lâcher prise sur beaucoup de choses, à être plus dans la spiritualité. Et puis le problème, c'est cette guérison, avoir des messages sur le fait de devoir guérir. Et c'est pas toujours facile, hein, de savoir comment guérir, on est bien d'accord, on est des petits êtres humains, tous autant qu'on est, bah ouais, ça c'est sûr, c'est sûr. Et puis avec cette 4D, ça complique un peu les choses, hein, bah oui, parce que du coup ça nous met vraiment face à nos incohérences, la 4D, bah c'est clair. 4D c'est la lumière, donc la lumière nous illumine nos parts d'ombre, et bien sûr. Donc... merci de nous dire la posture du bélier par rapport à toutes ces histoires actuelles dans sa vie durant le mois d'avril, s'il vous plaît. Voilà, la posture du bélier. Ben voilà, vous aimeriez faire réconciliation. Vous avez envie d'être dans
la gentillesse, d'être dans le geste amical, amoureux, d'être dans une forme beaucoup plus fluide, aimante et gentille. Et ça, c'est beau, c'est bien les béliers, bravo. Vous découvrez la communication non violente, la gentillesse. Enfin, vous découvrez non, vous l'avez comme tout le monde au fond de vous. Et oui, vous voulez faire réconciliation par rapport à quelque chose qui vous pèse terriblement. Et oui, ça vous pèse. Et oui, parce que la situation ne se règle pas d'elle-même, en fait. C'est bien ce qu'on voit là, en fait. D'accord. Et oui, il va falloir comprendre à quel point il faut pas toujours agir. Merci. Ah non. Pardon. Excusez-moi. Zou, on reprend. Alors, merci de nous dire quelle est la posture de la personne en face du bélier, s'il vous plaît. Et ben voilà, la personne, elle... Alors, la personne en face du bélier, elle est plus lente qu'un escargot à l'arrêt et elle fait de la manipulation, du contrôle. Ah ben voilà ce qu'il y a en face. C'est quelqu'un qui ne veut pas avancer, qui prend le temps parce que la personne, elle considère que elle n'a pas envie de s'aventurer comme ça, de s'enflammer comme ça et de s'emballer, comme on dit. Et donc la personne en face, du coup, de part, elle veut vous faire le jeu du silence, j'imagine. Et du coup, ça vous fait un contrôle, quoi. Vous voyez, ça vous fait de la manipulation, parce que oui, quelqu'un qui vous traite avec le traitement quelqu'un qui vous joue le traitement du silence, ça fait toujours, ça force à réfléchir, bien évidemment. Donc c'est une manipulation. Et cette personne, elle a un grand démarrage dans sa vie, donc elle a d'autres choses à faire. Et c'est son timing divin. Donc c'est son moment à elle de démarrer dans ce qu'elle fait. Et du coup, la personne, elle suit sa passion, son envie. Elle va là où ça lui plaît. Et il se trouve qu'en plus, c'est une personne qui est très élevée spirituellement parlant et qui a des dons de voyance, comme le montre cette carte. Et c'est une nonne, absolument. Et oui, et elle s'accroche à son savoir, à ce qu'elle a dans sa vie, dans sa poche. Elle s'accroche à sa façon de voir les choses, quant à son bonheur dans la vie. Absolument. Donc cette personne, de toute façon, n'essaye pas forcément de vous manipuler. Cette personne, elle suit sa route en partant avec ce qu'elle a. Elle vous laisse vos épées et elle part avec les siennes. D'accord ? Ah ouais, apparemment, là, il y a un truc là dans la vie des béliers, je sais pas ce qui se passe, mais merci de nous dire les peurs et les envies des béliers au mois d'avril, s'il vous plaît. Ah, j'en ai eu deux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les béliers ? Les peurs et les envies, c'est de devenir soi-même une nonne, de devenir soi-même la papesse, donc de ne pas tout dire, d'avoir un savoir de grande valeur et d'avoir aussi le don de voyance. Ok ? Et en même temps, d'être obligé de regarder les situations dans sa vie avec un autre œil, un autre regard, en étant dans l'impossibilité d'agir. Voilà. Donc, écoutez, les béliers, je ne sais pas ce qui vous pousse. Oui, je comprends que ça vous fasse peur et envie. Je comprends que ça vous fasse peur, le fait d'être à l'arrêt, parce qu'un bélier, c'est toujours en mouvement. Et en même temps, écoutez... Vous avancez, vous grandissez, la vie c'est ça, on grandit toujours, vous voyez, vous avez peur et envie de vous accrocher à votre savoir et de faire preuve de force, de ténacité, en attendant que quelque chose arrive. Et ce truc qui arrive, c'est votre transformation. Et c'est ça l'ascension spirituelle, vous voyez. L'ascension spirituelle, c'est la mort de notre être 3D et la naissance d'une meilleure version de nous-mêmes, plus alignée sur notre véritable nature. Donc, la mort de la 3D, la naissance de la 4D. Eh oui. Et oui, pour ça, ça demande une certaine forme de conflit. En effet, il va falloir se battre. Parce que, pour ça, il faut être capable de vivre les vagues d'ascension qui sont très violentes et qui vous obligent à regarder vos pires dossiers en face. Je ferai une vidéo sur ça, où je donnerai quelques trucs aux personnes qui vivent ça pour alléger leur douleur. Quand même des trucs à faire.
Merci de nous dire le futur plus lointain concernant les béliers au mois d'avril. Donc, qu'est-ce qui les attend pour le mois de mai? Futur plus lointain des béliers. On va essayer de raccourcir l'espace-temps. Merci de nous dire où vont les béliers au mois de mai. Qu'est-ce qui va se passer dans leur vie? D'accord. Alors, il va y avoir une forme de misère qui va arriver. Vous allez vous sentir exclu, vous allez vous sentir seul, vous allez vous sentir démuni. Vous allez avoir l'impression de ne pas avoir quelque chose dans votre vie, ça va vous peser terriblement. Mais voilà, vous voyez, vous allez vous sentir démuni de quelque chose que vous voulez, qui vous rendrait terriblement heureux. Mais ça va vous permettre de grandir, cette histoire. Parce que vous voyez, du coup, vous allez faire ermite. Et du coup, vous allez aller plus profond en vous-même pour trouver ces belles qualités que vous avez en vous. Et ça va vous permettre de détruire quelques constructions égotiques. Et du coup, de devenir une bien meilleure version de vous-même. Vous comprenez? Donc, c'est très positif. Ne pas croire que le 5 de denier, l'ermite et la tour soient des mauvaises cartes. Bien au contraire, on les voit, oui. Vraiment pas. Parce que ça permet de devenir une meilleure version. Et vous voyez, vous allez du coup être beaucoup plus... alors, soit c'est par rapport à une personne qui a fait un geste romantique ou avec qui vous avez eu une relation assez proche. Parce que là, on sent qu'il y a un manque quand même. Donc, soit c'est cette personne, vous voyez, ah bah oui, on a cette notion quand même là de romantisme, d'amitié, de rapport chaleureux, et puis de vérité. Hein. Donc, le rapport chaleureux a été coupé par la vérité et une forme de lumière et de triomphe. Et ça vous a obligé à... bah oui, ça a tout coupé et du coup, bah, ça vous a obligé à lâcher prise et à aller vers cette notion de guérir, de se reposer, de faire méditation. Et oui, parce qu'il y avait trop de mensonges, trop de manipulations, trop d'espionnage, trop de choses qui sont pas très 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 jolies. Et du coup, bah, obligé d'aller à la base de l'action stable. Ah oui. Pour pouvoir réussir une entente spirituelle, amoureuse, amicale, de famille, etc., etc., etc. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses pour arriver à quelque chose de stable. D'accord? Donc, dites donc les béliers, je suis vraiment embêtée de vous raconter ça, mais franchement, dans votre histoire, il y a un truc qui... Je sais pas à quel bélier je m'adresse, mais en tout cas, il y a un truc là qui est en train de changer. Donc, allez voir un thérapeute, ça c'est bien, apparemment vous en avez besoin. Apprenez à lâcher prise sur les situations et les personnes, apprenez à ne pas vouloir tout contrôler, parce que c'est un peu le problème avec les béliers souvent. Et comprenez que le passage à la 4D, cette évolution spirituelle, passe par le sentiment de se démunir de choses et la destruction de nos constructions égotiques. Donc, tout ce qui était un peu trop établi avec une grande stabilité dans la 3D a besoin d'être détruit afin de vous alléger et afin aussi de vous permettre de changer de regard et d'être beaucoup moins enfermé dans votre ego, hein, et d'être beaucoup plus capable d'aller vers votre lumière intérieure. Donc, c'est passager, c'est temporaire, mais en effet, il y a une destruction de quelque chose de... Et ça va vous permettre d'aller plus profondément à l'intérieur de vous, trouver votre lumière intérieure. Donc ça, c'est très beau, vous inquiétez pas. D'accord? Alors, on va essayer d'éclairer un peu ça. Quoique ça m'a l'air assez clair, je vais vous tirer une jolie carte. Voilà. Allez, c'est parti pour les béliers. Merci de nous donner une jolie carte pour un sujet, quelque chose, un message pour les béliers, s'il vous plaît. Afin qu'ils puissent... Ça va aller très bien, c'est juste... c'est un passage. Et on est obligés tous d'y passer pour aller vers la 4D. Donc vous inquiétez pas,
Vous mettez pas martel en tête, tout va bien aller de toute façon. Ça n'est que de l'élévation spirituelle, ok? Merci de nous donner un joli message pour les béliers, s'il vous plaît. Ben voilà, tiens, quand je vous dis qu'il faut lâcher prise, je ne me trompe pas. Ah bah c'est la capacité d'abandon, c'est le lâcher prise, c'est le fait de se dire je suis capable de lâcher la vie et mes façons de penser, c'est surtout là que ça s'implique. Hein. Et c'est bien, ça résume bien votre tirage. Je suis capable d'arrêter de fonctionner comme je l'ai toujours fait jusqu'à présent, donc c'est à la fois penser, aimer, agir, voyez, réagir, rêver, et de façon à être beaucoup plus alignée avec ma mission de vie. C'est ça l'histoire, c'est exactement ce que j'ai essayé de vous dire là au niveau de ce tirage. Et ça sous-entend être flexible. Voyez, être souple, malléable et être capable de s'abandonner, de lâcher prise. Parce que du coup, on passe à l'épanouissement total. Et cet épanouissement, c'est la 4D. Donc déjà, c'est évident que vous avez déjà fait un travail à ce niveau-là, que vous avez déjà avancé dans ce chemin. Sinon, vous ne seriez pas avec ces cartes-là, on est bien d'accord. Mais là, ce qu'on vous dit, et ce que vous dit le jeu qui est tombé, et ce que vous dit cette carte, c'est la même chose, c'est que vous allez être encore plus obligé de lâcher prise sur votre ancienne façon de vivre et d'être et de fonctionner. D'accord ? Donc, il va falloir être capable de vous abandonner à votre mission de vie, à votre destinée. On vous demande de vous laisser porter de faire confiance à l'univers, voilà, c'est ça en fait, de vous laisser porter par ce que la vie va vous apporter comme cadeau, les vagues de la vie tout simplement, votre mission de vie, l'univers, faire confiance. Arrêtez de croire que tout repose sur uniquement vos épaules. Quand vous lâcherez prise sur toutes ces situations, que vous serez capable de faire confiance, que vous serez beaucoup moins dans cette forme de je dirige tout, les gens, les situations dans ma vie, parce que c'est très bélier, hein, c'est pas de votre faute, c'est votre nature. Quand vous serez capable de lâcher prise, eh bien, vous serez beaucoup plus en accord avec votre moi supérieur. Et ça, c'est super important parce que on ne peut pas passer à la 4D en étant soumis à son ego uniquement. Donc il faut que vous passiez par cette transformation et vous allez y arriver très bien. Vous ferez ça parfaitement. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.